notre mission Coffre aux idées, c'est grâce à Dieu que la terre existe et que nous y sommes. Lui seul est capable de calmer les tempêtes de notre vie. Nous voilà à la leçon 11 et c'est avec joie qu'il y a Carole, Emeline, Maëlle et Denrick pour partager cette parole, cette espérance qu'au milieu de la tempête, Dieu est là vraiment. Est-ce que vous êtes convaincus de ça, qu'au milieu de la tempête, Dieu est là? Vous l'avez expérimenté? En quelque sorte. Vous êtes prêts à partager avec nos chers téléspectateurs ces moments intenses dans la tempête? Prêts à les convaincre que Dieu est là au milieu de la tempête? Chacun est convaincu? Eh bien, avant de commencer, nous allons prier avec Carole. Père éternel, nous te dire merci de l'opportunité que tu nous donnes d'être ici en ce jour. Nous voulons te remercier pour ces grâces que tu nous fais de pouvoir parler de ta parole. Nous voulons te demander de permettre que nos pensées soient tournées vers toi et que nous puissions avoir de bonnes idées et que ton esprit puisse nous inspirer pendant ces quelques minutes où nous aurons à ouvrir ta parole. Fortifie chacun de nous et bénis aussi le présentateur et permet que ces paroles puissent aider d'autres à se rapprocher de toi. Au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Alors, qu'est-ce que vous auriez préféré avoir? Tout ou rien? Avoir tout ou rien? Qu'est-ce que vous préférez avoir dans les deux? Tout en Christ. Eh bien, si on n'a rien, on ne perd rien. Oui. Mais si on a tout, on va tout perdre. Ah, Je veux avoir tout en Christ. tu vas avoir tout en Christ. Moi, je veux tout. Tu veux tout? Mais tout aussi. Alors. Pourquoi faudrait avoir tout ou rien? Je ne comprends pas. Alors maintenant que vous avez tout, vous perdez tout. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus? Citez au moins 3 choses. La famille, le confort, Mhm. Alors, le travail, je sais pas. Enfin, qu'est-ce qui va vous manquer encore Toi, tu vas me manquer, si vous perdez tout? y compris la vie. Non, non. Mais Matériellement, c'est tout pas matériel. Si tu Tout n'es- matériel, tu veux Tout dire. matériel. mais il y a la santé aussi, donc il n'y a pas que le matériel. Matériel. Il y a la Ouais, santé la santé, aussi. je pense que ça me Oui. manque le plus. Oui, Ah la ouais. santé. Ouais, la santé. Effectivement, le L'argent. confort. Le confort. Et la famille. Ah Et oui. puis la famille. En premier, la famille. Moi, la santé, la famille, le confort. Mhm. Denrick. L'argent, Mhm. ma télé, mon home cinéma. Mais attends, c'est la même chose. C'est le cinéma. Alors, on a le visuel, on a l'audio. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, qu'est-ce que cela révèle sur vos valeurs? Cette perte, ces pertes, qu'est-ce qu'elles représentent comme valeur pour vous? Ça me donne de l'importance. Mhm. Puisque quand on a tout, ben on est quelqu'un. Enfin, la société nous dit que quand on a tout, on a la famille, on est marié, on a un travail, une voiture, on est quelqu'un. Tout à Mais fait. si on n'a rien, on est considéré. Ben, Et En puis tout cas- on se sent en sécurité. Quand on a Voilà. tout, on se sent en sécurité en fait. voilà. On à a fait. l'impression que la sécurité passe par la possession. Et la possession Et matérielle. j'ai bien aimé vos réponses au départ. Je n'ai pas répondu volontairement. Quand, au départ, vous avez dit Christ, le tout, c'est Christ. Oui, j'ai dit ça. Et ça, c'est une juste réponse. Mais Christ, il est parfait. Il représente, je dirais, l'idéal que chacun cherche à atteindre, oui ou non? C'est le but suprême, nous sommes appelés. Il est amour. Mais comment peut-on expliquer qu'on peut perdre Christ? Mais on ne peut pas le perdre. Enfin, oups. C'est le pire. On peut le perdre, pardon. Non, ce que je veux dire, c'est que on peut perdre cette vision du Christ si on se détourne de lui. Voilà. Puisque Christ, ce n'est pas une chose qu'on peut posséder. Je m'explique. Enfin, c'est pas comme une paire de chaussures, une voiture, c'est une maison, quoi. C'est pas ça, Christ. Christ, enfin, c'est un style de vie. C'est une manière de vivre. Christ est, en fait,
c'est ce qui nous permet de vivre cette réalité céleste. On en parlait la semaine, enfin il y a peut-être 2 semaines, on en parlait. Et voilà, c'est ça en fait. Donc on ne peut pas, quand je dis on ne peut pas le posséder, c'est dans ce sens, c'est pas une chose, mais c'est une qualité, c'est une façon de vivre. En fait, c'est une espérance non palpable, mais qui est vraie, qui est là, Voilà. qui est présente et réel. qui sera toujours présente jusqu'à la fin. Voilà. Donc, comment perdre le Christ? C'est en se détournant de lui, c'est en se focalisant sur les choses du monde. Et voilà. Ok. Il y a plusieurs idéologies pour présenter qui est Dieu, son caractère, comment il est, ce qu'il fait. Et une de ces idéologies, c'est que certains croient que la souffrance fait partie du plan de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le plan de Dieu pour les êtres humains, la souffrance, Dieu utilise la souffrance dans son plan d'amour vis-à-vis de l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'utilise pas, il permet. Voilà. C'est Permet. autre chose. Voilà. Oui. Je ne pense pas que la souffrance soit dans le plan de Dieu. Dieu a toujours voulu que nous soyons heureux, que nous vivions comme il faut. D'ailleurs, quand il a créé l'homme, tout était très bon. Je suis d'accord, mais j'utilise Romains 8, verset 28 pour dire ça. Alors, disons. Romains Romains 8, verset 28 pour dire cette déclaration. Alors, je peux lire. Oui. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, mais en quoi, je ne comprends pas en quoi ce verset explique. Toute chose, bien Oui. et mal. Oui, mais toute chose concourt. Mais le bien et le mal, de toute façon, au début, on part de l'origine. À l'origine, il n'y avait pas de mal. À l'origine, il n'y avait pas de mal. Je veux dire que ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons heureux. Si il était vrai que Dieu voulait que l'homme passe par la souffrance, etc., mais dès le départ, je ne vois pas pourquoi il aurait interdit, ou il aurait plutôt déconseillé à l'homme de manger de l'arbre du bien et du mal. Ok. Parce qu'il lui a conseillé, il lui conseille toujours de choisir la vie, de choisir ce qui est bien. Donc, je pense que si au départ, la souffrance faisait partie du plan, l'Éternel l'aurait déjà placé même dans le jardin. On voit bien que la souffrance est arrivée à partir du moment où l'homme a désobéi. Donc, je ne pense pas que la souffrance soit dans le plan de Dieu. Maintenant, l'homme a fait son choix et Dieu fait avec. Ce n'est pas la même chose. Denric? Alors, est-ce qu'on puisse faire la différence entre le plan de base et ce que nous avons maintenant? Avant, il n'y avait pas de péché, mais Dieu voulait qu'il y ait une forme de, comment dirais-je, comment je peux m'exprimer, une manière pour tester la fidélité de l'homme. L'homme a échoué, maintenant il y a la souffrance. Est-ce que l'homme doit rester sur la terre? Non, on doit aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut passer par la souffrance obligatoirement. Pourquoi? Parce que on doit être purifié, il faut purger ce péché qui est en nous. Et comment le faire? C'est à travers les épreuves. Comment on peut dire que Dieu a été bon envers nous? Comment on peut dire que Dieu nous a délivrés s'il n'y a jamais eu des moments où Dieu a eu besoin de nous venir en aide, en fait? Et c'est à travers ces difficultés, à travers ces tentations, justement, qu'on a la délivrance. Mais délivré de quoi? On est dans quelque chose qui est censé nous faire du mal. On est affecté par cela. Mais la finalité, c'est la victoire. Donc, sans les tentations, sans le mal, on ne peut pas dire qu'on a eu la victoire. Mais ça ne veut pas dire que Mais ça est-ce fait que- partie du plan. Voilà, Ça c'est fait que- partie du plan de la rédemption. Mais dans le plan original, le mal n'était pas là. Mais dans Voilà. le plan de la rédemption, c'est inévitable. Il faut que le mal vienne pour que notre fidélité soit une fois de plus testée aux yeux de l'univers. Parce que Paul nous dit, on est un spectacle aux anges et aux autres mondes. Parce que chaque être humain qui rentre au ciel doit faire des preuves, doit démontrer à l'univers qu'il ne veut pas être pécheur. Il refuse cette vie opposée à celle de Dieu, en fait. D'accord. Maïa, vas-y. Avec l'histoire de Job, nous voyons bien que ce n'est pas Dieu qui a été à l'origine de la souffrance de Job. Enfin, c'est pas lui qui a été
le fondateur, l'auteur de tout cela et je ne crois pas que Dieu ait conçu un plan disant que bon, pour arriver à cette étape-là, tu vas faire... Tu vas souffrir tel jour pour que tu puisses arriver à cela. Je reprends l'exemple du peuple d'Israël. Le but, c'était qu'ils arrivent à Canaan céleste le plus rapidement possible. Ils auraient pu passer par un chemin bien terrestre, ils auraient pu passer par un chemin bien plus court, ils n'auraient pas eu à marcher tout ça de temps. Donc le plan à l'origine n'est pas que l'homme souffre pour arriver à destination. Maintenant, de par nos choix et de par le fait que Satan a aussi son mot à dire. Satan aussi essaie de contrecarrer tout ça et qu'il met des embûches sur notre chemin qui fait qu'on peut prendre plus de temps que prévu, mais dans le plan, Dieu n'a pas prévu. Tout à fait. Et ça, nous devons retirer, puisque c'est une idée qui circule, que Dieu est, je dirais, a un plan de souffrance pour nous, afin de nous purifier. On entend souvent ça. Mais si j'entre dans cette logique-là, ça veut dire aussi que l'Holocauste, c'est que Dieu l'a permis, et que ça arrive, que telle chose. Et c'est dangereux d'entrer dans cette idée. Parce que si nous sommes, je dirais, dans la souffrance, la seule chose que nous pouvons dire, et que Carole le disait tout à l'heure, c'est que Dieu nous a laissés libres. Nous avons le libre arbitre de choisir, de faire ce que nous voulons. Et, je reviens du texte de Romains 8, c'est par rapport à notre libre arbitre que Dieu permet, par son amour, qu'il agit vis-à-vis de nous pour pouvoir nous sortir de cette souffrance, de cette douleur et de voir qu'il y a de l'espoir quelque part. Oui, Carole. Alors, vraiment, je voudrais être claire et dire que attention, pour répondre à la question clairement, la souffrance fait-elle partie du plan de Dieu? Non. L'Éternel n'est pas pour la souffrance parce que Dieu est un Dieu d'amour, donc c'est le bien qu'il représente. La souffrance ne fait pas partie du bien, soyons clairs dessus. Par contre, comme tu disais si justement, ce sont nos choix, et Maëlle l'a dit aussi, ce sont nos choix qui nous conduisent à la souffrance. Ce sont nos choix. Et aussi le fait que le mal existe, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde de péché, le mal existe, comme ça s'est passé. Il y a des choses qui nous arrivent que nous ne pourrons pas expliquer parce que c'est le péché, ce sont les conséquences du péché. Par contre, ce n'est pas le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'est notre salut. Et il a toujours voulu ainsi. Elle a pris l'exemple du peuple d'Israël. Si justement, qu'est-ce qui était prévu au départ? 40 petits jours, c'est tout. Pour arriver, 40 petits jours, ça s'est transformé en 40 années. Pourquoi? Parce que le choix encore des peuples, à chaque fois qu'il y a eu souffrance, c'est vrai qu'on a eu le cas de Job, mais c'est pour montrer justement l'effet du péché, c'est-à-dire le mal qui existe. Mais à chaque fois, ce sont des choix qui ont conduit à ça. David, il devait avoir un règne comme il faut, etc. Choix encore, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Son fils Salomon, l'Éternel vient le voir, je te donne la sagesse, etc. Qu'est-ce qui se passe? Choix encore. Donc on voit que la souffrance intervient par rapport à ce que nous choisissons. Mais Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance et il ne veut pas que nous souffrions. Et lorsque nous savons que nous vivons dans ce conflit cosmique, la souffrance peut venir de deux choses. Soit du choix, parce que je suis libre, Dieu est libre du choix que je fais, voilà. Soit aussi du fait que Satan ait décidé de nous attaquer parce que j'ai fait le choix de servir Dieu. Voilà. Donc, d'obéir à Dieu. Donc, nous devons comprendre que la souffrance ne vient pas de Dieu, n'est pas de Dieu, c'est pas son plan que nous souffrons. Mais du fait que nos premiers parents, par leur libre arbitre, ont péché, l'entrée du péché dans ce monde a entraîné la souffrance. Maintenant, dans la souffrance, dans les moments difficiles que nous avons vécus, Dieu cherche toujours à se révéler et à montrer qu'il est là. Dans quel but? Nous sauver. Donc le but uniquement de nous sauver et que nous soyons pardonnés de nos péchés. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Que Dieu agit toujours dans le but de pouvoir nous sauver. Et j'ajoute à ça qu'il est dangereux justement de suivre une telle idéologie parce que ça ne fait que sous-tendre toutes ces histoires qu'on entend de pénitence, de ceci, de cela, de chemin de croix, etc. Pourquoi? Parce qu'on fait croire aux gens que
comme justement, il y a ça, vous devez faire ci, ça, il faut passer par la flagellation, par ceci. Et on voit parfois des situations extrêmes de personnes qui se flagellent, qui se coupent, qui se ceci. Pourquoi on leur fait croire parce qu'on leur fait croire qu'il faut passer par la souffrance pour atteindre le salut, pour être sauvé, pour être délivré. Et ça, c'est dangereux d'avoir une telle vision des choses. Malheureusement, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ne croient plus en Dieu parce qu'en fait, finalement, il se dit, mais on me présente un Dieu dictateur, voilà. Alors que c'est pas du tout ça, qu'il est amour et un amour inconditionnel et infini. Et ça, c'est important parce que nous tous, nous souffrons. Maintenant, comment Dieu agit dans notre vie quand nous souffrons? Quelle place il prend dans notre vie quand nous souffrons? Est-ce que je le rejette? Est-ce que j'accepte qu'il intervienne? Ou des fois, je joue sous les deux tableaux en disant que en essayant de lui donner un coup de main, en essayant par moi-même de sortir de la souffrance. Mais quand je sais qui est à l'origine du mal et pourquoi je suis dans cette souffrance, humblement, je dois me remettre entre les mains de Dieu. Humblement me dire que c'est lui seul qui peut me permettre de sortir de cette situation. Mais la chose importante aussi, il faut que nous puissions partager avec les autres ce que Dieu a fait pour nous. Maintenant, comment les autres voient-ils Dieu par rapport à la manière que nous vivons? Te demander aux autres. Quelle image je donne de Dieu lorsque je suis dans la souffrance? Ça, c'est vrai. Parce que c'est nous qui pouvons montrer aux autres que Dieu existe, oui ou non? Ça, puisque nous souffrons tous. Je suis d'accord parce qu'en fait, c'est vrai qu'on doit refléter Dieu en tout temps. C'est-à-dire que quand on est bien, on va dire à nos amis qui vivent une épreuve très douloureuse, ne t'en fais pas, Dieu va te guérir, ça va aller et tout. Et des fois, quand ça nous arrive, on ne sait plus quoi faire. On vient nous donner des paroles d'encouragement, mais finalement, on se montre en fait faible. Et la personne qui est en face se dit, mais attends, mais elle m'encourageait avant, je ne comprends plus. Parfois, cette personne-là peut avoir ce regard-là, mais il faut se dire que nous sommes tous humains. Donc... Oui, et c'est là que Dieu nous aime, est amour. Mais si nous ne reflétons pas cet amour en montrant comment vivre dans la souffrance aux autres, Dieu ne peut pas être révélé dans la tempête. Dieu ne peut pas se révéler dans la tempête. Il va se révéler à nous et nous gardons ça pour nous. Si Dieu agit vis-à-vis de nous, c'est pour montrer qu'il existe et qu'il y a, je dirais, une délivrance en suivant la parole de Dieu. C'est très important. Mais ça m'interpelle. Comment Job a-t-il réagi dans cette fameuse tempête? Il s'est quand même pas plaint, mais il a quand même exprimé une souffrance auprès de ses amis. Donc quand tu dis, que montrons-nous aux autres de Dieu quand nous vivons les choses difficiles? Je me demande quel est le juste milieu. Il ne faut pas non plus être muet et souffrir en silence. Et il ne faut pas non plus montrer aux autres qu'on est faible et que Dieu n'est pas avec nous lorsqu'on vit des choses difficiles. Mais lorsqu'on regarde le discours de Job, à aucun moment, il renie Dieu. Non, mais il ne renie pas Dieu. À aucun moment, il se plaint de Dieu. Il ne renie pas Dieu, mais il demande... Mais est-ce que Dieu ne m'a pas abandonné? Il se pose des questions, il a des doutes. Nous sommes tous humains. Oui, je sais. Mais la différence lorsque Dieu habite en nous, c'est que nous pouvons faire face aux difficultés. Et nous savons que lorsque les difficultés se terminent, une de nos difficultés se termine, qui doit être glorifié? Ce n'est pas moi. Parce que de moi-même, je ne suis pas sorti de moi-même de cette difficulté. Mais le plus souvent, qu'est-ce qu'on entend? Lorsque l'orgueil nous remplit, j'étais dans telle situation, ah oui, mais j'ai fait telle chose, et même j'ai prié Dieu, mais Dieu m'a permis de faire, alors que ce n'est pas ça. C'est Dieu qui a agi entièrement. Et c'est ce discours que nous devons avoir lorsque nous sortons d'une épreuve, que c'est grâce à Dieu que cette épreuve, j'ai pu vaincre cette épreuve et donner cet encouragement aux autres. Oui, Carole. Oui, donc en fait, je voulais dire que par rapport à la souffrance, et je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on doit justement garder toujours les yeux fixés sur celui qui est capable de nous délivrer. Quelle image qu'on donne aux autres? C'est-à-dire que nous ne devons pas avoir la même attitude que quelqu'un qui n'a pas d'espérance. On a parlé d'espérance il n'y a pas longtemps. Où est notre espérance lorsque, face à la souffrance, nous gémissons plus que quelqu'un qui n'a pas d'espérance?
Lorsque, face à la mort, par exemple, d'un être cher, je veux rentrer dans la tombe, je suis impossible à consoler, etc., alors que demain, j'irai frapper à la porte de mon voisin pour lui dire qu'il y a l'espérance de la résurrection, que Jésus ressuscite tous ceux qui l'ont accepté et qu'il y a l'espérance de la vie éternelle. Comment je fais ça? Quand mon voisin m'a vu en train de presque me tuer par rapport à la mort d'un être cher. Quel exemple que je donne? Voilà. Quel exemple que je donne lorsque je fais une tentative de suicide parce que je n'ai pas obtenu mon diplôme, lorsque je n'ai pas obtenu un emploi pour lequel j'ai postulé, quel exemple que je donne? Demain, je vais aller dire à un jeune comme moi qui est face à cette situation, oui, alors que moi-même, j'ai commis l'extrême à côté. Donc, c'est ça en fait, se poser ces questions, quelle image que je donne, même au creux de la souffrance, est-ce que je peux témoigner? Est-ce que j'évangélise même quand je subis des choses? Et c'est ça, aujourd'hui, l'histoire de Job nous fascine tant. Pourquoi? Parce qu'on se dit, waouh, un homme quand même qui a vécu tout ça et il a pu quand même témoigner pour Dieu malgré ces difficultés-là. Mais nous aussi, c'est pareil, à notre niveau, nos petits soucis de la vie, nos petites difficultés, quelle image que je donne, même quand j'ai un patron, mais qui est affreux avec moi, qui me renchèvre, et que mes collaborateurs, ils voient bien que malgré tout ça, je suis là, je garde fermement la tête haute, etc. C'est ça. Ou est-ce que je me laisse aller, j'invective, je suis tout le temps en train de me plaindre du patron auprès de X, Y, Z, machin. Quelle image que je donne? Donc, ce sont ces questions à se poser. Comment je peux témoigner auprès de l'autre si moi, je suis tout le temps en train de me plaindre? Je ne pourrai pas. Et c'est là, au milieu de la tempête, dans nos moments de souffrance, Dieu doit être révélé. Et comme dit un dicton, à la fin, tout rentrera dans l'ordre. Dans le cas contraire, c'est que ce n'est pas encore la fin. Tout rentrera dans l'ordre. Mais si ce n'est pas encore, c'est que ce n'est pas encore la fin. Tout ça pour nous dire que grâce à Dieu, il y aura une fin magnifique lors du retour de Jésus. Nous pourrons enfin, comme Job, le voir face à face. Et ça, c'est le but que nous devons avoir de la souffrance. Que Dieu se révèle, que Dieu est toujours là. Même si nous ne comprenons pas, je dirais, la fin de l'histoire, il y a des choses qui nous échappent, comme Job, puisqu'il vivait dans ce conflit cosmique. Il ne savait pas pourquoi. Mais il avait cette espérance. Il savait qu'à la fin, Dieu gagne toujours. Et nous avons ce témoignage à rendre vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Montrer qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il est là, et que nous souffrons tous. Mais la différence, c'est lorsque j'ai mis ma confiance en Dieu. La réussite au bout. Même si je dois passer par la tombe pour pouvoir, je dirais, que la gloire de Dieu soit magnifiée, cela doit se faire. Et il y a une histoire, rapidement, et avant de terminer, je donne la parole à Carole. Il y a une histoire, un homme qui a prié pendant 56 ans pour 4 amis qu'il avait. Jusqu'à sa mort, il y en a 3 qui se sont donnés à Jésus. Et lorsqu'il est mort, il y en a un, le dernier, qui a accepté Jésus 1 semaine après sa mort. Juste pour montrer que son témoignage a été vivant même après sa mort. Tout ceci se dit que même si nous souffrons, même si la finalité c'est dans la tombe, nous avons cette espérance et que Dieu dirige toutes choses. Oui, je voulais juste confirmer en disant que même si ça ne se termine pas bien, justement, il faut toujours avoir confiance en Dieu. Parce qu'on n'a pas toujours une fin, genre les contes de fées, ils vécurent heureux et une boucle d'enfants, etc. C'est pas toujours ça. Parfois aussi, l'issue n'est pas positive. Mais même si l'issue n'est pas positive, Dieu reste en charge de tout. Positive aux yeux humains. Oui, bien sûr. Positive aux yeux des humains. Dieu, nous devons avoir cet espoir que Dieu, cette foi que Dieu reste en charge de tout. Et c'est ça, en quelque part, qui a fait la force de Job, c'est-à-dire qu'il savait que Dieu était en charge de tout. Donc, comme Dieu est en charge de tout, je n'ai pas à m'inquiéter. Et c'est ce que nous devons cultiver aussi, même quand ce n'est pas facile. Nous avons eu des histoires, les histoires des premiers chrétiens, ceux qui ont été souvent torturés, brûlés, etc. Ceux qui ont voulu pour montrer, dire la Bible. Il y a des témoignages comme quoi certains les entendaient chanter. Certains les entendaient chanter alors qu'ils étaient en train d'être brûlés vifs, torturés, etc. Et les gens ne comprenaient pas. On a eu l'exemple d'Étienne dans la Bible. Au moment où il se faisait lapider, qu'est-ce qu'il disait?
il avait déjà... Donc, en fait, toutes circonstances de notre vie en tant que chrétien, et chrétien consistant, puisqu'on a parlé de consistant il y a quelque temps, eh bien, en tant que chrétien consistant, justement, toute épreuve de notre vie doit être prétexte à témoignage. Pour terminer, Émile? Pour montrer l'exemple aux autres, au milieu des tempêtes de notre vie, on peut avoir le même discours que Job, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je veux prendre aussi l'exemple de Daniel et ses amis. Daniel dans la fosse au lion et les 3 amis dans la fournaise. C'est un très bon exemple parce que être dans une fournaise ardente, et c'est pas le feu qu'on allume pour faire pour cuisiner, c'est le feu de la géhenne, je crois. C'est dans l'Apocalypse on le dit. Donc cet exemple-là, on doit prendre exemple sur Daniel et ses amis, Job, Joseph, enfin, tous ces personnages de la Bible. Et c'est un très bon exemple pour les autres. Ou des personnes aussi que nous avons, voilà, tout à fait. Autour de nous, des choses. Une chose certaine, nous souffrons. Nous vivons dans un monde de souffrance. Nous allons souffrir, c'est sûr. Mais nous devons tenir la main ferme de Dieu. Car à la fin, la victoire est assurée. Nous sortirons vainqueurs de ce combat en tenant la main de Dieu fermement. C'était Coffre aux idées.